Bonjour à tous, ici Anthony Quadio pour la série Le développement personnel, une aventure. Aujourd'hui c'est le deuxième épisode, j'espère que vous allez très bien. Moi aujourd'hui j'ai la pêche, j'ai vraiment la pêche après ces périodes de fête. Et j'aimerais partager déjà dans un premier temps une chose avec vous. Ce qui s'est passé, c'est que cette semaine j'ai procrastiné à 200%. C'est-à-dire que j'avais des choses à faire, que ce soit dans mon business, que ce soit aussi dans l'activité que je développe avec vous, c'est-à-dire le développement personnel en vidéo, sous forme de vidéo et sous forme de formation. J'ai procrastiné. Voilà, j'ai reporté, et comme excuse j'avais les périodes de fête. C'est un moment où je peux me détendre, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont disponibles, donc je peux me permettre de prendre du repos. Voilà, donc grosse erreur à ne pas faire. Et je vous demande de ne pas reproduire ça s'il vous plaît, vous allez voir, ça vous fait perdre du temps. Mais bon, j'ai appris de mon erreur et maintenant je sais pourquoi j'ai fait ça et je sais qu'il va falloir que je ne refasse pas ça. Donc aujourd'hui, pour ce deuxième épisode de la série, j'aimerais vous parler des montagnes russes émotionnelles. Alors, qu'est-ce que c'est? Dans un premier temps, je vais vous parler des émotions, mais avant ça, j'aimerais vous dire une petite chose. Ce verre d'eau, c'est votre vision. Ce verre d'eau, c'est votre vision. On en reparle après, ok? Donc voilà, donc dans un premier temps, je vais vous parler donc des émotions. Qu'est-ce que c'est les émotions? Les émotions, c'est tout simplement une action, une expérience psychologique vécue à un moment donné qui est influencée par notre environnement, par les personnes que l'on fréquente, par les choses que l'on voit, que l'on entend, que l'on perçoit, et tout un tas de choses, ok? Donc voilà, le simple fait de sourire par exemple, dans un moment douloureux, dans un moment désagréable, on envoie un sourire, je sais pas, par exemple vous perdez vos clés, vous dire c'est pas grave, c'est pas grave. Quel est le bon côté à perdre ses clés? Quel est l'avantage? Peut-être que je vais apprendre à faire attention prochainement à mes clés, je vais développer la compétence d'être organisé ou de ranger mes affaires par exemple. Voilà, donc vous voyez le bon côté des choses. C'est même pas voir le bon côté des choses parce qu'il y a toujours du négatif, il y a toujours quelque chose de chiant, de douloureux. Mais c'est vous dire qu'est-ce que je vais pouvoir tirer de cette situation, qu'est-ce que je vais pouvoir tirer de cette situation douloureuse. Voilà. Donc au moment où vous allez sourire, votre cerveau va envoyer quelque chose dans votre corps qui s'appelle du bonheur. Et donc une situation douloureuse, compliquée, désagréable, embêtante peut se transformer en une situation en fait avantageuse pour vous avec le simple fait de sourire. Ok? Par exemple, j'aimerais vous parler d'une expérience que j'ai faite avec un ami dans un centre commercial. Donc on marchait et on voyait des gens qui marchaient mais avec un air pas content, pas bien dans sa tête et énervé. Et à chaque fois qu'on croisait une personne comme ça, on lui demandait de nous faire un sourire et on lui envoyait des phrases positives dans la tête et puis ça lui redonnait le sourire tout d'un coup et puis la personne, on voyait qu'elle prenait une autre posture et qu'elle marchait différemment et qu'elle gardait le sourire tout au long de son chemin. Donc voilà, c'est quelque chose d'énorme, le sourire c'est très puissant et en plus c'est contagieux, donc je vous motive et je vous conseille d'avoir un sourire quotidiennement et d'adopter ce sourire là et de tous les matins prendre ce sourire. Donc maintenant, vous allez me dire c'est facile de le dire mais c'est pas facile de le faire quand moi je suis triste, quand moi je suis énervé, quand moi je suis pas bien, quand je suis dans un moment de baisse de morale et de motive. C'est légèrement compliqué de prendre le sourire. Alors maintenant, comment on peut trouver le sourire? Bah c'est simple. Il y a un moment, soit on pleure, soit on relève la tête, on prend une grosse inspiration, on prend une posture confiante, voilà, comme ça. On respire, on met une musique qui motive. On se remémore un événement dans sa tête où on était puissant, où on se sentait fort, confiant. Et puis on va se dire que la situation est parfaite, ok? On va adopter une autre perception. On va se dire que la situation est parfaite, qu'elle est là pour nous faire avancer, pour nous aider. Et que si on vit ça, c'est simplement le résultat de notre passé et des choses qu'on a faites avant. Donc les difficultés et les choses douloureuses sont un challenge pour nous permettre de nous améliorer et pour passer au niveau suivant. Pour atteindre un palier, pour atteindre nos objectifs et pour plus tard aller atteindre un pourquoi. Donc tout est une question de perception. Tout dépend comment vous voyez les choses. Si vous voyez les choses d'une manière sombre, vous allez vivre dans une phase sombre de votre vie. Si vous voyez les choses mais complètement comme si tout était un challenge, tout était
fait pour vous faire avancer, pour vous faire atteindre vos objectifs, pour vous faire progresser vers votre chemin, vous allez voir que votre vie prend un autre tournant et que vous allez, dans votre tête, vous sentir beaucoup mieux. D'accord? Donc, tout est une question de perception. Et là, le simple fait de changer de perception peut changer l'émotion, peut changer le résultat, mais ça peut aussi changer toute une vie entière. Si vous remarquez bien, par exemple pour l'argent, les riches ont une perception différente de la vie des pauvres. Les riches pensent différemment des pauvres. Et regardez le résultat. Et regardez leur vie, elles sont différentes. Donc j'ai un exemple. J'ai un exemple pour la perception. Quand je vous disais que ce verre est votre perception, c'est tout simplement que ce verre est rempli à moitié. Pour certaines personnes, le verre sera à moitié plein. Mais pour d'autres personnes, le verre sera à moitié vide. Voilà. Il y a une différence de perception. Je ne sais pas quelle est la vôtre. Mais voilà, tout simplement c'est pour vous dire qu'on a des perceptions différentes de la vie, des actions, des situations, des émotions, des gens, des personnes, de tout ce qui se passe sur la planète. Et avoir une perception différente, ça peut changer les choses. Donc si à aujourd'hui vous n'avez pas ce que vous voulez, si à aujourd'hui votre vie n'est pas celle que vous voulez, la personne que vous êtes n'est pas celle que vous méritez ou que vous voulez ou que vous pensez mériter, bah c'est très simple. Essayez différemment. Dites-vous que j'ai peut-être la mauvaise perception de la vie. Peut-être que les choses que je pense ne sont pas forcément les bonnes. Donc je vais essayer d'adopter une nouvelle perception. C'est très très simple. Maintenant pour en revenir aux montagnes russes émotionnelles. Donc les montagnes russes émotionnelles, qu'est-ce que c'est? Je m'explique. Les montagnes russes émotionnelles, j'espère que vous voyez bien, c'est ça. Voilà, c'est une courbe de haut et de bas. Ok? C'est une courbe de haut et de bas. C'est très très simple, je m'explique. Que vous soyez entrepreneur, que vous soyez networker, que vous soyez n'importe quoi, que vous soyez vendeur, commercial, n'importe quoi. Vous passez forcément par cette phase de montagne russe émotionnelle. C'est obligatoire. C'est-à-dire, les montagnes russes émotionnelles, c'est passer de l'émotion positive, très puissante, à négative, très puissante, à positive, un peu moins puissante, négative, un peu moins négatif. Donc voilà, je m'explique. Imaginons que vous soyez, je sais pas, un entrepreneur et que vous cherchiez des partenaires. À votre premier oui, vous allez sauter au plafond, vous allez penser que votre affaire va marcher du tonnerre, vous allez devenir riche. Donc vous serez en pic émotionnel, vous serez super content et vous laisserez votre émotion se déborder de positivité. À votre premier non, vous chutez, vous avez une baisse de morale, vous vous sentez pas bien, vous voulez abandonner, vous pensez que votre business ne va pas marcher, que ça ne marchera jamais. Deuxième oui, vous avez eu l'expérience du premier oui, donc vous réagissez différemment et vous savez gérer un peu plus l'émotion. Et ça, ainsi de suite. Deuxième non, vous savez un peu plus gérer la baisse de morale et ainsi de suite, ainsi de suite. Le but étant de savoir gérer assez son émotion pour que les oui comme les non, donc les montées d'émotions positives comme négatives, ne vous atteignent plus du tout et n'atteignent plus votre business ou votre activité ou votre vie. C'est super simple à comprendre et il va falloir passer à l'action pour justement tenir dans ces choses-là. Pour tenir dans ces moments-là, il va falloir tout accepter et accepter que ces moments sont parfaits. Il va falloir intégrer que chaque action que vous faites à aujourd'hui, chaque action que vous faites pour avoir un oui, pour avoir un non, pour avoir un oui, pour avoir un non, vous ne les faites pas pour avoir un oui et pour avoir un résultat positif et un gros résultat, mais vous les faites pour devenir la personne qui sera prête à avoir ces oui et ces gros résultats. Parce qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas les résultats que vous voulez, vous n'êtes peut-être pas prêt à les recevoir. Peut-être pas prêt psychologiquement, pas prêt au niveau des compétences, peut-être pas prêt. Vous n'êtes peut-être tout simplement pas prêt. Donc, apprenez à aimer l'échec et à aimer ces phases douloureuses. Et si vous adoptez la perception qu'on a parlé juste avant, vous allez voir qu'en fait, les moments négatifs ne seront plus des moments négatifs. Ce sera juste des moments douloureux. Mais à la fin, il y aura des résultats positifs.
Donc au final, que ce soit en bas ou en haut, tout est positif, vous apprenez. Et si vous avez une perception comme il le faut, si vous adoptez la bonne perception sur la situation, douloureuse, désagréable, gênante, vous allez avoir des résultats positifs et extra positifs. Ok? Donc voilà, c'était Anthony Quadio. Pour cette semaine, j'ai eu du retard, ne prenez pas exemple sur ça. Soyez à l'heure, ne procrastinez pas. Moi, c'est la dernière fois que je procrastine parce que je souhaite tenir mes engagements. On se dit à la semaine prochaine. La prochaine vidéo, vous aurez le titre toujours au cours de la semaine. Et on va mettre en place très bientôt un système de challenge une fois par mois et un système d'interview. Je vais tout faire pour interviewer une personne inspirante une fois par mois et pour faire un challenge. Un challenge, c'est-à-dire un challenge filmé. Je sais pas, aller dans la rue, aller parler à des gens, faire quelque chose que je n'ai jamais fait pour passer au niveau suivant et me surpasser. Donc voilà, et je partagerai ça avec vous. On se dit à la semaine prochaine. C'était Anthony Quadio pour le deuxième épisode de la série Le développement personnel, une aventure. Partagez cette vidéo à un maximum de personnes autour de vous. Et on se dit à la semaine prochaine. À très vite.